Des choses de plus en plus incroyables dans cette émission. Avec nous, Charlotte Godin. Bonjour. Vous êtes spécialiste en blanchiment d'argent. En lutte anti-blanchiment. En lutte anti-blanchiment. Le cabinet de conseil que vous avez créé, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. Alors, j'ai créé un cabinet de conseil en 2011 et j'ai créé une start-up en 2019 pour digitaliser cette expertise et pour pouvoir mieux aider les entreprises. C'est incroyable ce que vous racontez là. Je ne savais pas que vous êtes seul sur le marché, non? Non. Il y a des grosses sociétés américaines qui... Oui, qui traitent partiellement et assez mal le sujet, mais il y a même des sociétés européennes qui existent aussi. Pourquoi cette passion-là? Pourquoi avoir eu cette idée-là? Alors, je suis profondément attachée au principe de liberté, de sécurité et de justice pour les êtres humains. Donc, je me suis naturellement orientée vers le droit pénal dès la sortie du bac. Ouais. Et puis, donc la fac de droit et tout ça. Fac de droit et tout ça, etc. Ouais. Et lutte anti-blanchiment, un bon moyen pour participer à cet effort collectif. Ça veut dire que vos clients, ce sont des entreprises qui sont soumises à la réglementation lutte anti-blanchiment, exactement, l'AML. Pour ne pas se faire piéger ou pour par ne pas... Par des clients. Et qu'elles puissent en transmettre aux autorités les clients qu'elles identifient comme étant des terroristes ou des blanchisseurs d'argent. Concrètement, qu'est-ce que vous vendez aux entreprises? Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, aujourd'hui, il y a une décorrélation entre la réglementation, les normes internes et les outils qui industrialisent le dispositif. Ouais. AML Factory réconcilie ces trois prismes en vérifiant que les normes respectent la réglementation et en automatisant le déploiement opérationnel de ces normes dans les outils. Ouais. Ce qui permet de gérer toutes les obligations en la matière et ce qui permet aussi de s'assurer que l'ensemble du dispositif est conforme aux attentes du régulateur et ce qu'aujourd'hui aucune autre solution ne propose sur le marché. Donc en fait, l'entreprise, elle se rassure là-dessus. Elle se réassure. Elle va se réassurer et elle va surtout pouvoir éliminer des tâches administratives répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc permettre de revaloriser le métier. Elle va vérifier qu'elle est clean. Exactement. Et elle va, en supprimant la partie administrative sans valeur ajoutée, ça va permettre à ce qu'on appelle les AML officers de revenir aux fondamentaux de leur métier. À savoir l'analyse, les investigations, la prise de décision, les solutions, etc. Et donc de les revaloriser et de permettre donc de mieux protéger l'entreprise et de participer, elle aussi, aux efforts collectifs. Ça lui coûte cher à l'entreprise? Aujourd'hui? Oui. En moyenne, 3,8 millions par an. Oui. La recherche. Le coût de l'AML pour une entreprise, en moyenne en Europe, c'est 3,8 millions par an. Et la crise du coronavirus a aggravé la situation pour l'entreprise? Comme toujours, les petits malins, ils arrivent toujours à trouver des nouvelles façons d'escroquer les gens et donc de générer l'argent. Notamment la cybercriminalité dans ce domaine, elle a dû faire des progrès. Tout ça. Oui, et puis les escroqueries, et les masques, et tout ce qui est vente de produits qui auraient pu être en lien avec le coronavirus, qui ont été commandés par des consommateurs qui n'ont jamais été livrés, etc. Site internet aml-factory.com, .tech.eu.fr. Bon, voilà, vous êtes partout. Merci beaucoup. Merci à vous.